Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission, les magazines de l'économie que nous avons le plaisir de faire cette fois-ci avec l'Association des femmes minières du Mali. En acronyme, c'est AFEMIN. AFEMIN, c'est une organisation nationale composée des femmes œuvrant dans le domaine de l'exploitation et de l'extraction minière. L'association est présente dans les grandes régions minières du Mali et elle compte 5755 membres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer cette association sous la houlette de sa présidente. Avec elle, nous allons échanger autour des activités menées par l'association en termes de création d'emplois et en termes de valeur ajoutée à notre économie. A tout de suite donc pour le contenu de cette émission. Moi j'aimerais comprendre pourquoi cette association a été créée, mise en place, n'est-ce pas, par les femmes. Donc je suis à la tête d'une association de 5750 femmes réparties à travers l'ensemble du pays, de Kaya à Kidal. Donc ça veut dire que c'est une association qui est bien implantée à l'intérieur du pays et qui est présente aussi à Bamako. Parce qu'il y a une histoire derrière AFEMIN. Moi, je suis la deuxième présidente. La promotrice, c'est l'ancienne présidente feu Mme Camara Anne-Marie Dabou, qui, vers les années 2002, suite à l'émergence des associations à partir de l'éclosion du mouvement démocratique, a eu l'idée de mettre en place cette association pour prendre en compte les intérêts moraux, socio-économiques des femmes pour qu'elles puissent vraiment se retrouver et pouvoir prendre en compte leurs problèmes et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc c'est ainsi que l'association AFEMIN Mali est née. Donc ce que je voudrais dire, c'est que depuis sa création, cette association-là a été implantée à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas une association qui est simplement présente sur Bamako, mais a ses ramifications dans tout le pays et c'est ça qui fait la force de AFEMIN. Bon, au début, il fallait effectivement faire un travail énorme. Et moi, j'étais, disons, un peu conseillère de la présidente sans être impliquée dans la vie active de l'association. Mais il a fallu sensibiliser, expliquer pourquoi c'est nécessaire de se regrouper et de s'organiser pour que vraiment on puisse faire avancer la situation des femmes et puis pour qu'on puisse avancer vers une génération de revenus et une autonomisation des femmes. Bon, c'est ce qui a été fait en 2002 et depuis, beaucoup de chemins ont été parcourus et aujourd'hui nous sommes là avec cette unité-là qui vient de s'ouvrir, qui a été inaugurée le 7 mars 2023. D'accord. Avec 5755 membres, ça veut dire que c'est une association très importante pourvu qu'elle est aussi implantée à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'on peut comprendre l'impact réel de cette association sur notre économie? Bon, une chose est certaine, on ne peut pas dire que l'impact est direct, mais c'est une contribution, effectivement, au développement du secteur minier, au développement du pays. Si on prend tout simplement cette idée, ce défi qui a été lancé par AFEMIN, il y a quelque chose qui est important. C'est-à-dire que le Mali, c'est un pays qui regorge de ressources minières. Et jusqu'à présent, il y a toujours une phrase fétiche que les Maliens se plaisent à dire: l'or du Mali ne brille pas pour les Maliens. Et encore moins pour les femmes. Parce que si vous allez sur les sites d'orpaillage ou si vous allez dans les entreprises minières, les femmes ont une part congrue de tout ce qui ressort comme richesse. Bon, maintenant, avec cette diversification, et en tout cas une association de femmes a pris le leadership pour aller vers d'autres revenus. Et qui se met en première position arrive effectivement à réaliser, disons,
une autonomisation, une création de richesse. Donc nous estimons que vraiment on a une part quand même qu'il faut voir pour la participation à la diversification de l'économie et au développement même du pays. D'accord. Vous œuvrez dans le secteur de l'extraction de l'or, de l'exploitation de l'or. Est-ce que ce domaine-là n'est pas un domaine, un secteur un peu difficile pour les femmes devant ces enjeux? Est-ce que les femmes arrivent à relever le défi? Bon, on essaie de relever le défi parce qu'il y a un existant. Ce secteur, c'est un secteur informel qui est investi par une majorité de femmes, une majorité d'hommes. Et aussi, les femmes ont essayé d'avoir une place importante là-bas. Mais quand on regarde de près, on voit que c'est les hommes, effectivement, qui sont dans les grandes activités et les femmes sont des activités accessoires et plutôt dans les activités de service. Bon, peut-être qu'elles tirent, par exemple, l'or quand, effectivement, on arrive à faire leur paillage. Mais ça veut dire qu'elles vont tamiser l'or et ça veut dire qu'elles ont une part qui est minime par rapport à l'ensemble des revenus gagnés. Elles sont plutôt dans des activités de restauration, de petits commerces. Donc ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'elles gagnent un peu plus de terrain quoi, dans le chemin, dans l'organisation de leur paillage. Et donc, mais on pense que vraiment avec les pierres, c'est nous qui allons organiser ce secteur-là. Donc ça va nous donner quand même une possibilité d'aller en avant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour s'organiser afin que tous ces travaux-là soient effectifs? Bon, ce qui est important, on a une unité aujourd'hui. Comme j'ai eu à le dire, on a gagné une bataille parce que c'est une unité qui paie 300 000 $, environ 200 millions. Donc ça veut dire que quelque chose qui compte. Et donc ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on puisse créer une chaîne de valeur du début jusqu'à la fin. Et donc ça veut dire qu'on a un permis qui existe déjà. Il faut qu'on puisse s'organiser pour que ce permis-là soit exploité. Et donc à partir des matières premières que nous allons générer, donc nous reviendrons, disons, à notre unité. Et donc ça veut dire que la boucle sera bouclée. Et en ce moment, je pense que AFEMIN va pouvoir vraiment montrer que c'est une association qui a mis en place un circuit intégré. Et donc ça veut dire que je pense que si on arrive à conquérir et le marché malien, parce que le marché malien, il faut le créer. Vous savez très bien que les femmes maliennes, elles sont très coquettes. Elles participent à tellement de cérémonies. Vous nous critiquez beaucoup pour ça. Mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi profiter de cette situation. Effectivement. Oui. Bon, donc ça veut dire que pour le moment, il y a quelque chose qui manquait à la chaîne de valeur. Il fallait maintenant des bijoux en pierre qui ont une certaine valeur. Donc ce n'est pas des pacotilles, c'est des bijoux qui peuvent être gardés, c'est des bijoux qui ont des vertus, c'est des bijoux qui peuvent même s'assortir à l'habillement. Donc ça veut dire que nous allons inciter les femmes maliennes, disons, à adopter nos bijoux. Parce que ce n'est pas des bijoux simples, c'est des bijoux qui viennent du Mali, 100%. Et en plus, ce sont des bijoux qui vraiment représentent la bravoure des femmes. Il y a derrière chaque bijou de AFEMIN, il y a la bravoure d'une femme. Donc acheter un bijou AFEMIN, c'est vraiment réussir l'autonomisation et participer à l'émancipation d'une communauté malienne, comme par exemple les femmes de Diago qui nous ravitaillent en pierre. D'accord. Alors dans le cadre de cette autonomisation économique de la femme, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités doivent emboîter les pas, n'est-ce pas, pour donner un coup d'accélérateur à cette association afin que les objectifs soient escomptés? Ça, vraiment, on compte beaucoup sur nos autorités et même aussi sur d'autres partenaires comme la Chambre des mines qui déjà ont fait quelque chose. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas parti de néant.
mais on aimerait qu'on fasse vraiment attention parce qu'il y a un joyau qui est là et il faut prouver à tout le monde que ce joyau-là réellement peut se renforcer et peut arriver à des résultats concrets. Donc on demande effectivement l'encadrement et l'assistance du ministère des Mines. Par exemple, on voudrait aussi que, c'est vrai que toutes les activités qui sont initiées par le ministère des Mines, l'association est conviée, pour les formations également. Mais on demande plus. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse participer à des forums, aussi bien sous-régionaux que des forums internationaux. Parce que là, effectivement, ça nous manque, on n'a pas les moyens, on n'a pas cette visibilité-là. Ce serait tellement bien qu'on puisse participer à Indaba, en Afrique du Sud, parce que c'est là-bas que vraiment on arrive à négocier, qu'on arrive à se mettre en réseau, qu'on arrive vraiment à faire la promotion. Donc, je voudrais lancer un appel au ministère, à la Chambre des mines, et même les grandes compagnies minières là, qui effectivement, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, peuvent vraiment aider cette association à émerger. Et c'est vraiment un cri de cœur que je lance. D'accord. Afin de donner une visibilité à ces activités, l'association a mis en place une communication au profit de l'autonomisation économique de la femme dans le cadre de la gouvernance de la gestion des ressources minières. Une première question, quel est le rôle, quel est le regard que vous portez sur cette association, notamment l'association des femmes minières du Mali, et ensuite sur l'unité des tailleries de la pierre fine? L'association AFEMIN, Association des femmes minières du Mali, a été créée justement dans le but de promouvoir l'activité des femmes dans le secteur minier au Mali. Donc, dans ce sens, l'association a innové en se lançant sur le créneau des pierres, d'où justement la mise en place de cette unité de taillerie de pierre fine qui aujourd'hui contribue énormément à l'autonomisation des femmes, telles que les femmes de Djalon qui aujourd'hui sont en partenariat avec nous. Ils nous fournissent justement en pierre, c'est leur activité principale. La mise en place de cette taillerie a contribué à faciliter les méthodes de travail chez eux, parce qu'avant, vous savez, c'était plus compliqué quand même, le secteur minier avec les femmes, parce que c'est quand même un secteur très mécanique, vous savez. Je veux dire, oui, c'est vraiment très physique, ce qui fait que ça attirait plus les hommes. Donc maintenant, avec l'association, nous avons formé les femmes dans les techniques, voilà, pour que maintenant ça devienne pour eux plus faisable, plus facile, ce qui attire de plus en plus de femmes dans le secteur et permet aussi de maintenir les jeunes sur place, parce que vous savez, avec les histoires d'immigration, tout ça, on a des problèmes. Donc, non seulement que ça a contribué à mettre en valeur le travail de ces femmes-là, à leur autonomisation, mais aussi ça a contribué à résoudre beaucoup de problèmes. Et toujours, comme vous savez, c'est vraiment une première fois ici au Mali et même dans la sous-région, dans toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on a une telle unité. Et nous pensons qu'avec vraiment les projets en cours, nous allons pouvoir contribuer vraiment à hauteur de souhait dans ce secteur. D'accord, je vois que l'impact de l'association s'est fait sentir déjà sur les terrains en termes, n'est-ce pas, de la professionnalisation de l'activité menée par les femmes sur les terrains, notamment la zone où vous faisiez tout de suite référence. Et je vois que grâce à l'association, à travers la création d'emplois, si bien que CAI est une zone où l'immigration est une culture, donc à travers l'association, à travers le projet, donc les femmes arrivent à se maintenir sur place. Tout à fait. Nous voyons cela comme une contribution à la création d'emplois, n'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant de toucher à ce point parce que justement, c'est le point focal de la chose. Nous avons ici des ressources, on a vraiment des ressources. On a déjà des personnes qui sont déjà engagées, mais qui ont besoin d'un appui technique, qui ont besoin d'être davantage formées. On a encore d'autres personnes potentielles, des personnes ressources qui sont là, qui peuvent vraiment adhérer le secteur, mais qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de voir que ceux qui sont déjà dedans arrivent vraiment à faire quelque chose qui justement les permet d'être autonomes. C'est justement dans ce sens que nous avons formé des femmes, parce que l'association est quand même représentée à travers le Mali, donc dans toutes les régions. Et dans toutes ces régions, nous avons formé des femmes. C'est vraiment toute une chaîne de valeur, depuis l'extraction des pierres jusqu'à leur taillerie, jusqu'à la bijouterie. Donc on a des femmes qui sont formées maintenant, voilà, c'est vraiment de l'emploi que nous avons créé et que nous sommes appelés à créer davantage, parce que l'idée ce n'est pas de rester là. Dieu merci, alhamdoulilah, nous avons pu inaugurer l'unité. Donc l'idée maintenant c'est vraiment faire des activités, promouvoir ce que nous faisons, promouvoir le produit auprès des grandes dames maliennes, que ces produits puissent être adoptés par les femmes. D'ici, vous savez, la malienne se définit quand même par sa coquetterie. Et depuis la nuit des temps, il y a certaines choses qui sont quand même symboles de nos valeurs. Et parmi ces choses, je pense qu'il y a nos konohorons qui font partie. Aujourd'hui, de plus en plus, on est attiré par d'autres choses. Mais je pense que ces konohorons ont toujours leur place. Donc, nous allons promouvoir ces produits-là auprès des femmes d'ici pour que toujours nous puissions mettre en valeur ces konohorons qui sont vraiment de nous, et pourquoi pas encore les externaliser, parce que vraiment le besoin est là. On a des partenaires, des partenaires qui partent acheter ces pierres à l'étranger et qui les ramènent ici pour les transformer, faire des bijoux avec et les vendre. Donc maintenant, avec l'installation de la taillerie, ce problème est résolu. Ces partenaires peuvent désormais acheter les pierres avec nous-mêmes, et en améliorant notre capacité de production, nous allons encore nous-mêmes pouvoir exporter nos pierres et davantage contribuer, voilà, à l'économie du pays et toujours à l'autonomisation de la femme. La femme malienne, en l'occurrence la femme africaine et à l'échelle du monde, brandit parfois l'émancipation de la femme. Est-ce qu'à travers une telle unité, est-ce que la femme malienne n'a pas un chemin d'arriver enfin à cette émancipation-là? C'est une contribution, et c'est même une très grande contribution, parce que comme je l'ai dit, ça ce n'est que, bien vrai que le projet n'a pas démarré maintenant, mais l'inauguration de cette unité est un grand symbole. C'est un symbole d'accomplissement et un symbole que le rêve nous est permis. Dans le cadre de l'autonomisation économique de la femme, l'Association des femmes minières du Mali a mis en place une unité de taillerie de pierres fines située donc à Lassa. Donc à la matière, nous avons avec nous sur le plateau la directrice de cette unité. Cette unité de taillerie émane de l'initiative de l'Association des femmes minières du Mali, n'est-ce pas? Très bien. C'est une initiative vraiment pour l'émancipation de la femme. Une idée de Madame Camara Anne-Marie, feu Madame Camara Anne-Marie, l'ancienne présidente de l'association et promotrice de l'association des femmes minières.
de créer cette unité de taillage afin de valoriser les femmes dans cette filière. Voilà, elle a voulu vraiment que ce soit les femmes qui soient les actrices principales en ce domaine. Donc, comment dirais-je, de la mine, voilà, jusqu'à la transformation de ces pierres. Nous savons bien que en la matière, il y a la collecte, il y a la taille, il y a le polissage, il y a la fabrication des pierres en bijoux. Et vous venez de parler tout de suite de consommer malien. Consommer malien, ces bijoux donc, que ces femmes fabriquent émanent des pierres qui proviennent du Mali. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En quoi cela peut être utile aujourd'hui pour nous? Déjà, dans un premier temps, ça va créer de l'emploi à ces femmes, qu'elles soient sur le terrain, dans les mines, jusqu'à ici, à l'unité de taillage. C'est un nouveau métier qui s'offre à nous. La transformation des pierres en bijoux, mais pas qu'en bijoux, aussi en décoration intérieure. Je pense que tout d'abord, c'est un apprentissage, un nouveau métier que nous allons apprendre aux femmes. Voilà. À savoir tailler les pierres et ensuite les apprendre aussi à commercialiser ces pierres-là, à parler de ces pierres-là, c'est très important. Voilà. D'accord. Alors parlons maintenant de l'autonomisation de la femme. Parlons de cette unité de taillerie. En quoi cette unité peut être un facteur pour les femmes d'être autonomes aujourd'hui et d'impacter, n'est-ce pas, sur leur activité quotidienne? Bon, je pense que ça peut être réellement un plus parce que c'est, comme je disais il n'y a pas si longtemps, c'est un nouveau métier et beaucoup de femmes pourront vraiment bénéficier de cette connaissance-là, de cet apprentissage. Voilà, je pense que nous avons, on pense que le secteur du travail est saturé, mais nous offrons là un métier tout autre, une formation, une nouvelle formation, une découverte pour les femmes qui n'est pas à négliger. Nous portons des bijoux, nous voilà, et je pense que ça pourra vraiment servir à éradiquer, bon, pas à éradiquer, mais nous aider vraiment à prendre notre indépendance en tant que femme. Apprendre ce métier, je pense que ça pourra arrondir quand même les fins du mois de beaucoup de familles. Est-ce que vous pensez que l'unité des pierres fines est une opportunité aujourd'hui pour la femme malienne? Oui, je pense. Je pense que c'est une opportunité pour la femme malienne. Parce que nous avons... c'est une unité vraiment qui va apporter un plus et à la femme et au Mali aussi. Parce que c'est une... je pense que dans la sous-région déjà, il n'y en a pas beaucoup d'unités comme ça, mais nous avons des pierres un peu partout en Afrique. Je pense que ça pourrait vraiment, si on lui donne l'importance qu'elle mérite, ça pourra vraiment aider les femmes et développer aussi le pays. D'accord. On a bien dit de sources officielles que l'unité des tailleries de Lassa est une première, non seulement au Mali, mais en Afrique de l'Ouest. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a au-delà d'une opportunité nationale, une opportunité internationale que les femmes doivent saisir aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'en apprenant déjà ce métier, on a
une porte ouverte au reste du monde. Voilà, nous espérons quand même pouvoir concurrencer les autres pays vraiment qui disposent d'unités de taillage et vraiment avoir vraiment des pays, d'autres pays d'Afrique qui viendront tailler leurs pierres quand même chez nous. Je pense que c'est quelque chose qui va nous ouvrir vraiment au reste du monde. On pourra importer les pierres du Mali, faire la promotion des pierres du Mali déjà transformées. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un défi de commercialisation? Donc les bijoux qui sont confectionnés à partir de là peuvent être exportés à l'international et vendus à des plus-values beaucoup plus importantes, impactant bien sûr sur notre économie. Bien sûr. C'est bien vrai. Je pense que c'est une très grande initiative qui va nous permettre vraiment de faire sortir encore plus le nom du Mali, ajouter une plus-value, hein, c'est-à-dire en plus de l'or, nous avons les pierres. Nous avons un dispositif qui est là, qui transforme les pierres avant de les importer. Donc nous pourrons être connus pour cela aussi. Donc au lieu de vendre notre matière première aux gens de l'extérieur qui viennent chercher, aller les transformer et venir nous les revendre, nous avons vraiment de quoi transformer nous-mêmes nos pierres, les exporter, se faire connaître vraiment pour ça. Nous avons vraiment il y a certaines pierres vraiment qui sont bien connues ici au Mali, notamment une pierre même qui s'appelle le grenat Mali. Il porte le nom de grenat Mali partout dans le monde, que vous allez aux États-Unis ou partout où vous voulez. Ce grenat-là, cette couleur-là, cette teinte de grenat, on ne la trouve qu'au Mali. Donc on lui a donné le nom de grenat Mali. Donc nous pourrons vraiment être connus pour d'autres pierres, pour la diversité encore de nos pierres, de nos ressources minières. Voilà, nous avons en tout cas la chance d'avoir une très grande diversité de pierres ici. Et c'est quelque chose qui pourra en tout cas contribuer encore au développement du pays. Donc ici nous sommes au cœur même de la taillerie. C'est là où tout se passe. Donc une fois les pierres ravitaillées sur Bamako, nous venons pour faire la découpe des pierres avant de donner n'importe quelle forme. Nous passons par la découpe avec des scies à dents diamantées. Comme vous pouvez voir, ils ont plusieurs tailles. Ça dépend vraiment du volume de la pierre. Donc ensuite, nous allons passer aux machines de taillage que voilà. C'est un arbre à 7 branches. Donc nous avons là d'abord les 2 premières roues qui sont des roues à dents diamantées qui nous permettent vraiment de pouvoir donner déjà la forme à la pierre. Et plus on avance, plus nous passons vraiment au polissage, à donner vraiment de la brillance aux pierres. Et là, ça va être la dernière étape de transformation pour la pierre. Cette étape va vraiment permettre de donner vraiment de la brillance à la pierre. Donc après quoi, nous avons d'autres machines encore, c'est-à-dire nous avons les, comment on appelle ça, on a des tonneaux de différentes tailles, des tonneaux pour faire des polissages de pierre, obtenir des ronds vraiment parfaites. Donc on a des tonneaux plus ou moins grands, ça dépend vraiment de ce que nous voulons. Ensuite, nous avons la perceuse. Nous avons une machine ici qui nous sert à percer la pierre, vous savez, pour faire un peu les trous et pouvoir faire nos colliers.
Donc voici un petit peu ce que nous avons comme machine. Nous avons encore bien d'autres tonneaux, des tonneaux vibrants, des tonneaux qui permettent de faire des boules à facettes. Donc vraiment nous sommes très bien équipés. Nous sommes bien partis vraiment pour faire du bon boulot. On est bien partis pour vraiment mettre en valeur les pierres de notre pays. C'est ici, dans l'atelier des tailleries, où prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un autre numéro du magazine de l'économie. Merci et bonne suite des programmes sur Made TV, le reflet du Mali.